La rigueur avec laquelle vous avez essayé de protéger vos dents est précisément ce qui est en train de les détruire jusqu'à la racine. Avez-vous plus de 60 ans? Si oui, arrêtez immédiatement de vous brosser les dents juste après les repas. Mesdames et messieurs, vous arrive-t-il, après avoir mangé, de vous précipiter aux toilettes pour saisir votre brosse à dents, gêné par la sensation dans votre bouche? Aujourd'hui, en tant que médecin, je vous le dis en mon âme. Conscient, je vous en prie, reposez cette brosse à en ce moment même. Vous n'êtes pas en train de prendre soin de vos dents. C'est comme si vous frottiez une précieuse porcelaine avec une éponge en paille de fer. Je ne peux m'empêcher de vous raconter l'histoire de Signor Antonio Conti, un homme de 74 ans qui est venu me voir à mon cabinet il y a quelque temps. C'était un homme vraiment remarquable. Ancien carabinier, il avait mené une vie réglée comme du papier à musique. Il suivait la fameuse règle des 3, se brossant les dents 3 fois par jour dans les 3 minutes, suivant chaque repas pendant 3 minutes. Il n'avait pas manqué un seul jour en plus de 50 ans. Sa fierté était de n'avoir jamais eu une seule carie. Pourtant, un jour, il a commencé à sentir une douleur fulgurante en buvant de l'eau froide. Puis la douleur est devenue si intense qu'un simple courant d'air le faisait sursauter de douleur, ce qui l'a amené à mon cabinet. Quand j'ai regardé à l'intérieur de sa bouche, j'en suis resté sans voix. En apparence, tout semblait propre, mais en y regardant de plus près, l'état de ses dents était désastreux. La jonction entre les dents et les gencives était profondément creusée, comme si un bûcheron y avait donné des coups de hache. Les racines des dents étaient exposées et décharnées, et l'émail, la couche protectrice, était si usée que les nerfs étaient sur le point d'être à nu. Je lui ai dit avec précaution: Monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais ce ne sont pas les bactéries qui ont rongé vos dents. C'est vous qui les avez littéralement polies et usées en les brossant trop vigoureusement pendant 50 ans. En entendant mes paroles, Signor Antonio Conti s'est effondré sur sa chaise. Mais docteur à l'école, à la télévision, on nous a toujours dit de nous brosser les dents juste après avoir mangé. Comment est-ce possible que l'habitude que j'ai suivie toute ma vie ait pu détruire mes propres dents? Il était si désemparé que ses yeux se sont remplis de larmes. Et vous ne faites-vous pas exactement la même chose que Signor Conti? Ce n'est pas seulement la tragédie de cet homme. Les statistiques montrent qu'en Italie, 9 personnes de plus de 65 ans sur 10 souffrent de maladies des gencives et d'usure dentaire. Les racines dentaires exposaient la sensibilité. Est-ce simplement dû à l'âge? Non. C'est parce que nous appliquons les mêmes conseils que nous avons appris à 20 ou 30 ans, lorsque nos dents étaient solides, à nos dents de 70 ans, qui sont devenues plus fines et plus fragiles. Savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Lorsque les dents sont endommagées et que les gencives s'enflamment, cette inflammation ne reste pas confinée à la bouche. Elle peut voyager par les vaisseaux sanguins jusqu'au cœur et provoquer un infarctus du myocarde ou monter jusqu'au cerveau et entraîner la démence. Une seule mauvaise habitude de brossage devient une bombe à retardement qui peut ruiner votre santé globale. Alors pourquoi le brossage juste après les repas est-il si dangereux? Pourquoi les conseils que nous pensions si fiables deviennent-ils un poison pour les personnes de plus de 70 ans? Et quel est le secret des dents blanches vantées dans les publicités et quel danger mortel se cache derrière? Aujourd'hui, je vais complètement briser les idées reçues que vous avez sur le brossage des dents. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pourrez préserver pour le reste de votre vie le plaisir de manger un bon steak et de croquer dans des légumes frais avec vos propres dents. Économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en frais médicaux sera un bonus. Si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un simple commentaire disant intéressé. Votre petite marque d'intérêt peut devenir une grande force pour sauver les dents de nos aînés en Italie. Alors commençons sans plus attendre avec les véritables règles de survie dentaire que les dentistes ne vous expliquent jamais en détail au cabinet. Bon, préparez-vous mentalement, ce que je vais vous dire maintenant va probablement bouleverser des décennies de croyances que vous teniez pour acquises. Si vous pouvez prendre des notes, sortez un papier et un stylo. Sinon, vous pouvez aussi prendre une photo de l'écran avec votre téléphone. Les deux règles que je vais vous présenter maintenant sont les plus puissantes pour prolonger la vie de vos dents de plus de 10 ans sans dépenser un seul centime. Lorsque Signor Conti a entendu cette explication, il a eu une révélation. Il s'est lamenté en disant « Mais pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Voici la première règle de survie. Pendant 1 heure après chaque repas, n'approchez même pas d'une brosse à dents. » Quand je dis cela, les gens sont stupéfaits. Mais docteur, il faut bien enlever les débris alimentaires tout de suite. Non, si on les laisse pendant 1 heure, ça ne va pas pourrir. Non, ça ne pourrira pas. Il faut beaucoup plus de temps que vous ne le pensez aux bactéries de notre bouche pour décomposer la nourriture et créer des caries. En revanche, la dissolution de vos dents juste après un repas est-elle instantanée? Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Pensez aux plats que nous, Italiens, mangeons tous les jours, les pâtes à la sauce tomate, la vinaigrette de nos salades et pour le dessert, les oranges, les pommes, le café. Savez-vous quel est le point commun de tous ces aliments? Ils sont acides. Lorsque des aliments acides entrent dans votre bouche, l'émail et l'armure solide qui protège la surface de vos dents devient temporairement mou et fragile. Pour vous aider à comprendre, prenons une analogie. Imaginez que vous allez dans un bain chaud et que vous laissez votre corps tremper pendant 30 minutes. Que se passe-t-il avec votre peau? Elle gonfle et devient si molle que si vous la frottez légèrement avec vos doigts, les peaux mortes s'enlèvent en longs filaments. L'état de vos dents, juste après un repas, est exactement le même que celui de votre peau ramollie dans un bain. Se brosser les dents à ce moment-là, c'est comme frotter cette peau ramollie avec un gant de crin. La peau s'arracherait et vous saigneriez, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les dents. Leur surface est ramollie par l'acidité et si vous la frottez avec une brosse à dents rigide, la couche externe de l'émail est littéralement arrachée. En médecine, on appelle cela l'érosion dentaire. C'était exactement le cas de Signor Conti. Pensant que le vinaigre était bon pour la santé, il en buvait à chaque repas et obsédé par l'idée de devoir se brosser les dents dans les 3 minutes, il le faisait immédiatement. Ses dents n'avaient aucune chance de résister. Alors que faut-il faire? Après avoir mangé, rincez-vous simplement la bouche avec de l'eau. Cela permet d'éliminer les résidus acides. Et attendez exactement 1 heure. Notre corps est merveilleux. La salive est sécrétée pour neutraliser l'acidité de la bouche et redurcir la surface ramollie des dents. Le brossage doit se faire 1 heure plus tard, une fois que les dents ont retrouvé leur solidité. Rien qu'en respectant cette règle, vous pouvez prévenir 90% de l'usure dentaire. Voici la deuxième règle de survie. Jetez immédiatement à la poubelle les dentifrices blanchissants et ceux contenant des microbilles que vous avez dans votre salle de bain. Beaucoup de personnes âgées utilisent des dentifrices blanchissants parce qu'elles n'aiment pas voir leurs dents jaunir avec l'âge. Pour aller droit au but, après 60 ans, un dentifrice blanchissant agit comme du papier de verre sur vos dents. Pourquoi les dentifrices contiennent un ingrédient appelé agent abrasif, une sorte de poudre de pierre pour nettoyer les débris à la surface des dents? Les dentifrices blanchissants ont des particules abrasives particulièrement grosses et agressives. C'est nécessaire pour pouvoir poncer les taches. Pour les jeunes dont la couche d'émail est épaisse, une légère abrasion n'est pas un problème. Mais après 60 ans, l'émail est déjà très aminci par les années. C'est comme si vos dents ne portaient plus qu'une fine chemise d'été. Que se passe-t-il si vous utilisez un dentifrice blanchissant, semblable à du papier de verre sur cet émail fin? Cette fine couche d'émail disparaît complètement. Alors la dentine qui se trouve en dessous est exposée. La dentine est connectée au nerf, elle est donc très sensible et sa couleur naturelle est jaune. C'est là qu'un paradoxe terrible se produit. Les personnes âgées utilisent un dentifrice blanchissant pour avoir les dents plus blanches, mais comme le dentifrice use la surface, il expose la dentine jaune qui se trouve en dessous, ce qui rend les dents encore plus jaunes. Plus on brosse, plus elles jaunissent et plus elles deviennent sensibles. C'est un cercle vicieux. Signor Conti voulait des dents blanches, mais tout ce qu'il a obtenu, ce sont des racines jaunies et une douleur lancinante. Alors je vous en prie, lorsque vous allez à la pharmacie ou au supermarché pour choisir un dentifrice, ne vous laissez pas séduire par des termes comme blanchissant blancheur ou nettoyage intense. Choisissez plutôt des dentifrices doux avec peu d'agents abrasifs comme ceux pour dents sensibles ou pour le soin des gencives. Si vous regardez la liste des ingrédients et que des agents abrasifs comme le carbonate de calcium ou la silice apparaissent au début de la liste, il vaut mieux les éviter. Rappelez-vous que les dents d'une personne âgée ne sont pas une vieille casserole en fonte à récurer, mais une fine coupe de cristal à traiter avec délicatesse. Rien qu'en appliquant immédiatement ces 2 règles, vous empêcherez vos dents de s'user davantage. Mais ce n'est pas tout. Si même après avoir changé vos habitudes de brossage, vous vous réveillez avec la bouche sèche ou une mâchoire endolorie, il se peut qu'un autre coupable soit en train de détruire vos dents. Dans la partie suivante, je vous expliquerai en détail ces phénomènes terrifiants qui se produisent pendant la nuit. Avez-vous un ami qui court se brosser les dents juste après avoir mangé ou quelqu'un qui se plaint que ses dents ont jauni et achète du dentifrice blanchissant? Partagez-lui cette vidéo sur WhatsApp, ne serait-ce qu'une seule fois. Vous pourriez devenir le sauveur qui protégera sa santé dentaire pour le restant de ses jours. Bien, si vous avez déjà changé les 2 habitudes de brossage mentionnées précédemment, vous avez fait la moitié du chemin. Mais la moitié restante concerne des ennemis vraiment redoutables. Contrairement aux habitudes que nous pouvons contrôler consciemment pendant la journée, ceux-ci s'attaquent à nos dents en silence pendant que nous dormons. C'est aussi à cause de ce problème que les racines des dents de Signor Conti étaient si gravement abîmées. Ce que je vais vous dire maintenant est une information cruciale que même les dentistes ont du mal à expliquer en détail pendant 30 minutes à chaque patient. 3e règle de survie,
Ne prenez pas la sécheresse buccale à la légère et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la résoudre. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec la bouche complètement sèche ou avec la sensation que votre langue est collée à votre palais, ou de vous réveiller en pleine nuit parce que vous aviez soif? Si c'est le cas, votre bouche est actuellement sans défense et attaquée par les bactéries. La salive n'est pas simplement de l'eau, c'est le meilleur protecteur naturel pour nos dents. La salive contient des minéraux comme le calcium et le phosphore qui aident à reconstruire et à durcir la surface des dents ramollies par les aliments acides pendant la journée. C'est ce qu'on appelle la reminéralisation. En termes simples, la salive est à la fois un ciment naturel et un vernis protecteur pour vos dents. Cependant, avec l'âge, la fonction des glandes salivaires diminue et la production de salive baisse. De plus, les médicaments que prennent les personnes âgées posent problème. Les médicaments contre l'hypertension, l'hypertrophie de la prostate, les somnifères, les antidépresseurs, les médicaments contre les allergies, leur effet secondaire le plus courant est la sécheresse buccale. Ils assèchent la salive. Signor Conti prenait des somnifères pour son insomnie et en dormant, il ronflait la bouche ouverte. Pendant la nuit, sa bouche devenait aussi sèche qu'un désert. En l'absence de la salive, ce bouclier naturel, les bactéries ont rongé les racines de ses dents toute la nuit. L'habitude de dormir la bouche ouverte et la sécheresse buccale due aux médicaments, voilà les vrais coupables des caries et du déchaussement des gencives, même avec un brossage assidu. Donc, à partir d'aujourd'hui, buvez de l'eau consciemment et fréquemment. Avant de vous coucher, placez impérativement un humidificateur près de votre lit pour augmenter l'humidité de l'air. Et si votre bouche s'ouvre toujours, une solution est d'acheter en pharmacie du sparadrap hypoallergénique pour la maintenir fermée pendant votre sommeil. Rappelez-vous bien de ceci, si la salive meurt, les dents meurent aussi. Quatrième règle de survie, bloquez cette force terrifiante qui frappe vos dents comme une hache pendant la nuit, le grincement et le serrement des dents. Regardez-vous dans un miroir. La zone creusée à la jonction de vos dents et de vos gencives a-t-elle la forme d'un V aigu, comme si elle avait été coupée à la scie, ou est-elle plutôt arrondie en forme de U, comme si elle avait été frottée par une brosse à dents sciée à la forme d'un V à égout? Ce n'est pas à cause du brossage. C'est un symptôme appelé affraction causé par le grincement ou le serrement des dents pendant votre sommeil. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que leurs dents se sont creusées parce qu'ils brossent trop fort horizontalement. Bien sûr, cela peut arriver. Mais ce qui est bien plus destructeur, c'est la pression énorme exercée de haut en bas. Lorsque nous mangeons, la force de mastication est d'environ 50 à 60 kg. Mais la nuit, lorsque nous grinçons ou serrons les dents inconsciemment, la force exercée dépasse les 100 kg. Imaginez un peu, si vous pressez et tordez vos dents, avec un poids aussi énorme, toute la nuit, que va-t-il se passer? La partie du collet de la dent, incapable de supporter cette pression, finit par céder et se fracturer. C'est exactement comme une bûche de bois sec qui se fend au milieu lorsqu'on la presse verticalement. C'est ce qu'on appelle l'abfraction. Dans ce cas, même la brosse à dents la plus douce ne servira à rien. La cause est une force mécanique. La famille de Signor Conti m'a confirmé qu'il grinçait des dents si fort pendant son sommeil qu'on pouvait l'entendre. Lui-même n'en avait aucune conscience. Si vous vous réveillez le matin avec la mâchoire endolorie ou si le collet de vos dents est creusé en forme de V, vous devez aller chez le dentiste pour vous faire une gouttière occlusale, un protège-dents sur mesure. Le simple fait de la porter la nuit absorbera les chocs et empêchera vos os et vos dents de se fracturer. Bon, à ce stade, vous devez être un peu confus, n'est-ce pas? Attendre 1 heure après les repas, jeter le dentifrice blanchissant, résoudre la sécheresse buccale, vérifier le grincement des dents. Vous comprenez que tout est important, mais vous vous demandez peu comment intégrer tout cela dans votre routine quotidienne. Ne vous inquiétez pas. Dans la partie suivante, je vais vous dévoiler le programme quotidien miraculeux que j'ai conçu pour Signor Antonio Conti. Il vous suffira de suivre ces étapes du réveil au coucher. Je vais tout vous expliquer de manière très simple et claire. Si le contenu d'aujourd'hui vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Chaque abonnement est un immense soutien qui m'encourage à créer des contenus de santé encore plus riches. Maintenant, passons à la pratique. Savoir, c'est bien, mais faire, c'est une autre histoire. Si toutes les informations que je vous ai données vous semblent trop nombreuses et que vous ne savez pas par où commencer, suivez simplement la routine quotidienne de Signor Antonio Conti que je vais vous présenter. Signor Conti a suivi ce programme pendant 6 mois et aujourd'hui, il est complètement libéré de la douleur, de la sensibilité dentaire. C'est une règle très simple et claire en 3 étapes. Première étape, la routine du matin, c'est boire de l'eau et attendre.
Au réveil, n'allez pas directement à la salle de bain, mais à la cuisine. Buvez lentement un verre d'eau tiède. Cela réhydrate votre bouche asséchée pendant la nuit et réveille vos glandes salivaires. Ensuite, prenez un bon petit déjeuner. Une fois que vous avez terminé, ne cherchez pas votre brosse à dents, mais prenez une gorgée d'eau. Gargarisez-vous vigoureusement pendant environ 30 secondes, puis recrachez. Répétez cela 2 ou 3 fois pour éliminer les débris alimentaires et l'acidité. Ensuite, pendant 1 heure, faites autre chose. Lisez le journal, regardez la télévision. Le brossage se fait exactement 1 heure plus tard en douceur avec une brosse à dents souple. Deuxième étape, la routine du midi, c'est le compromis. Beaucoup d'entre vous n'auront pas le loisir d'attendre 1 heure après le déjeuner pour se brosser les dents. Vous êtes peu être à l'extérieur ou avec des amis. Dans ce cas, sautez carrément le brossage. Surpris, il vaut mieux ne pas se brosser les dents du tout que de le faire à la hâte, juste après avoir mangé, pour éviter l'usure dentaire. À la place, rincez-vous la bouche très soigneusement avec de l'eau, puis mâchez un chewing-gum au xylitol. Le xylitol aide à inhiber les bactéries responsables des caries et stimule la production de salive. Pour le midi, cette gestion est amplement suffisante. Troisième étape, la routine du soir, c'est l'attaque ciblée. Le moment de brossage le plus important de la journée est juste avant de se coucher. À ce moment-là, vous devez prendre votre temps et vous appliquer. Une fois qu'1 heure s'est écoulée après le dîner, allez dans la salle de bain. Prenez une noisette de dentifrice normale, sans fonction blanchissante, ou d'un dentifrice pour dents sensibles. Sans forcer, placez les poils de la brosse à dents légèrement entre la dent et la gencive, puis brossez en faisant de petites vibrations sur place. Il ne s'agit pas de frotter de gauche à droite, mais de balayer les débris. Et voici une astuce importante, chez votre dentiste, vous pouvez obtenir une ordonnance pour un dentifrice professionnel à haute teneur en fluor. Il contient environ 5 fois plus de fluor qu'un dentifrice ordinaire et c'est un remède miracle pour renforcer les dents. Surtout pour ceux dont les racines sont exposées et sensibles, utiliser ce dentifrice au fluor avant de dormir aura un effet de revêtement protecteur sur la surface des dents pendant toute la nuit. Enfin, n'oubliez pas d'allumer votre humidificateur. Quand je donne cette routine, il y a des questions qui reviennent souvent. Je vais répondre clairement aux 3 questions les plus fréquentes que se posent les personnes âgées. Question, un docteur laisser les débris alimentaires pendant 1 heure, ça me gêne. Est-ce vraiment sans danger? Oui, c'est vraiment sans danger. Beaucoup de gens pensent que si on ne se brosse pas les dents tout de suite après manger la nourriture, va pourrir dans la bouche. Mais il faut au moins 24 heures pour que la nourriture se décompose et produise l'acide qui cause les caries. Retarder le brossage d'1 heure ne va pas soudainement créer une carie. Au contraire, attendre 7 heures pour que la surface de vos dents se redurcisse avant de les brosser est bien plus bénéfique. Vous devriez vous inquiéter de l'usure de vos dents avant de vous inquiéter des caries. Question 2, autrefois on disait que c'était bien de se brosser les dents avec du sel. Est-ce que je peux utiliser du gros sel? Absolument pas, c'est très dangereux. Autrefois, on utilisait du sel car il n'y avait pas de dentifrice, mais aujourd'hui, nous avons d'excellents dentifrices. Au microscope, les grains de gros sel ressemblent à des éclats de verre tranchants. Si vous frottez vos gencives avec vous, les blessez et les bactéries peuvent s'infiltrer dans ces plaies. De plus, les grains abrasifs du sel usent la surface des dents. Se rincer la bouche avec de l'eau salée peut aider à soulager l'inflammation, mais frotter directement avec des grains de sel, c'est comme lacérer ses propres gencives. S'il vous plaît, arrêtez. Question 3. Je n'ai plus beaucoup de force dans les mains, j'aimerais utiliser une brosse à dents électrique. Est-ce une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée. Avec l'âge, la force dans le poignet diminue et il devient difficile de brosser méticuleusement. Dans ce cas, une brosse à dents électrique peut être d'une grande aide. Cependant, il y a un point important à noter. N'appuyez pas fort la brosse à dents électrique contre vos dents. Sa force de rotation étant plus puissante qu'une brosse manuelle, vos dents s'useront encore plus vite. Les modèles récents de brosses à dents électriques sont souvent équipés d'un capteur de pression qui allume une lumière rouge ou arrête la brosse si vous appuyez trop fort. Choisissez un de ces modèles et utilisez-le en ayant l'impression de simplement le poser délicatement sur vos dents. Voilà, toutes les préparations sont terminées. Je vous ai donné la méthode. Il ne reste plus qu'à vous de la mettre en pratique. À partir d'aujourd'hui, pourriez-vous arrêter cette habitude de courir, vous brosser les dents juste après manger et prendre le temps de savourer un verre d'eau si après avoir regardé cette vidéo, vous vous êtes engagé. Comme Signor Conti a retrouvé votre santé dentaire, laissez un commentaire avec le mot « Je m'engage ». Vous pouvez aussi écrire « Je commence » ou simplement le chiffre 1 pour que votre bonne résolution ne dure pas que 3 jours. Je vous encouragerai dans les commentaires. Créons ensemble de saines habitudes en nous encourageant mutuellement dans l'espace commentaire. Pour finir, je vais résumer tout ce contenu en une seule fois et conclure avec une histoire pleine d'espoir.
Il est temps de vous raconter la fin de l'histoire de notre cher signor Antonio Conti. Après avoir commencé à appliquer la règle de l'heure et les habitudes de brossage doux que je lui avais enseignées, il est revenu frapper à la porte de mon cabinet exactement 6 mois plus tard. Son expression avait complètement changé. La première fois, il était arrivé le front plissé, l'air soucieux. Cette fois, son visage était radieux et il avait un grand sourire. À peine assis, il m'a dit avec enthousiasme : « Docteur, maintenant je peux boire une boisson glacée d'un trait. Avant, une simple gorgée d'eau froide me donnait une douleur qui montait jusqu'à la tête, mais maintenant je ne sens plus rien. Quand je vais manger avec mes amis, je peux prendre une grande bouchée sans me soucier de rien. J'ai retrouvé le plaisir de vivre. » Les résultats de l'examen étaient encore plus surprenants. L'usure profonde au collet de ses dents s'était arrêtée et le gonflement de ses gencives avait complètement disparu. Bien sûr, l'émail perdu n'avait pas repoussé, mais grâce au dentifrice à haute teneur en fluor et à une bonne hygiène, la dentine exposée s'était redurcie, faisant disparaître la douleur. Il avait réussi à stopper la destruction et à préserver sainement ses dents actuelles. Monsieur Conti m'a pris la main et m'a dit : « Docteur, j'ai passé ma vie à croire qu'il fallait être diligent pour bien vivre, mais j'ai appris que, pour la santé, un peu de paresse est parfois le meilleur des remèdes. » En entendant ces mots, j'ai été très ému. Mesdames et messieurs, ne pensez pas qu'il est trop tard. Même si vos dents sont déjà très usées, même si vos gencives se sont un peu rétractées, ce n'est pas grave. Notre corps a une capacité de récupération. Si vous arrêtez les mauvaises habitudes dès maintenant et que vous donnez à vos dents le repos qu'il leur faut, elles cesseront de se détériorer et resteront à vos côtés solides et fiables. Je vais vous résumer ce long exposé en 3 lignes. Retenez au moins ceci. Premièrement, ne saisissez pas votre brosse à dents juste après le repas. La patience de vous rincer à l'eau et d'attendre 1 heure sauvera vos dents. Deuxièmement, n'utilisez pas de dentifrice agressif par désir d'avoir des dents blanches. Pour des dents vieillissantes, un dentifrice et une brosse à dents doux sont le meilleur des remèdes. Troisièmement, ne négligez pas la sécheresse buccale. Il faut combattre la sécheresse de votre bouche avec de l'eau et un contrôle de l'humidité pour que vos dents et vos gencives survivent. La santé dentaire va bien au-delà du simple fait de bien manger. Lorsque le plaisir de mâcher disparaît, les fonctions cérébrales déclinent et la santé générale se dégrade. A l'inverse, pouvoir mâcher, croquer et savourer de délicieux aliments avec ses propres dents jusqu'à 80 ou 90 ans est l'une des plus grandes bénédictions de la vieillesse. J'espère que les vérités que je vous ai partagées aujourd'hui seront une petite lumière pour vous aider à profiter de cette bénédiction. Je suis le docteur Louis Fontaine et je continuerai à vous apporter les informations que les médecins n'ont pas le temps de donner à l'hôpital mais qui sont essentielles pour que vous viviez en bonne santé. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne Équilibre Santé. Si la vidéo d'aujourd'hui a été ne serait-ce qu'un peu utile pour votre santé dentaire, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons s'abonner et j'aime. Et si vous avez des amis qui courent encore se brosser les dents juste après manger, partagez-leur cette vidéo. Votre partage peut sauver les précieuses dents de quelqu'un. Je vous souhaite à tous une excellente santé dentaire, de délicieux repas chaque jour et un grand sourire. Merci.